Bienvenue à cette entrevue inspirante avec la francophonie qui dessine le monde de demain. Je suis Sonia Bellil, chargée de projet à l'Association des communautés francophones de l'Ontario, Stormont, Dundas et Glengarry. L'ACFO SDG est un organisme rassembleur de Stormont, Dundas et Glengarry. Elle offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Avant de débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège aujourd'hui d'être sur un territoire ancestral Mohawk et reconnaître toutes les contributions des Autochtones dans le passé, le présent et le futur. Et parce que nous sommes en virtuel, nous rendons hommage à tous les peuples autochtones à travers le Canada. Niawen. Nous recevons aujourd'hui Caroline Hébert, directrice générale du Conseil de développement social pour Cornwall et sa région. Caroline, vous êtes une femme et une leader communautaire. On vous connaît pour vos rôles notamment au sein du Conseil de développement social et de conseillère municipale. Vous êtes investie dans le développement social depuis plus de 10 années. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous, Caroline. Parlez-nous de vous. Qui est Caroline? Pouvez-vous nous parler de votre trajectoire? Et puis oui, comment est-ce que vous êtes arrivée à la place de direction? Mais je pourrais commencer au début, où on pourrait commencer dans mes années au secondaire. Il y a eu beaucoup d'occasions dans ma vie qui a vraiment... qui m'a changé, qui m'a inspirée, mais vraiment au début, c'est ma maman. On va blâmer maman parce que nous, on vient d'Alexandria. On a déménagé à Cornwall. J'avais 10 ans, 11 ans. Maman travaillait au centre culturel Les Trois Petits Points. Elle organisait le festival chaque hiver, les carnavals, les parades. Alors, dès très jeune âge, je faisais du bénévolat. J'avais aucune option. J'étais là. Maman était là, alors j'étais là. Et puis, dès un très jeune âge, j'ai vu l'importance de la communauté, d'une communauté et le bénévolat dans une communauté. Et puis, de ce point-là, j'ai gardé ça à cœur. Au secondaire, j'ai eu l'opportunité de faire un projet humanitaire en République dominicaine avec la Stadelle. Dans ma 11e, 12e année, première année au collège, où immédiatement, dans mon premier voyage, j'ai décidé que je voulais faire une différence dans la vie du monde. Dans ce moment-là, je ne savais pas trop certaine comment, où. Et ça m'a pris du temps à vraiment réaliser que c'était dans ma propre communauté où je voulais faire une différence. Quand j'ai revenu de la République dominicaine, je m'ai lancée dans plus de projets à Cornwall. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des gens dans notre propre ville, dans notre propre communauté vulnérables, des gens en besoin. Et c'est là où j'ai décidé, je vais faire mon focus dans ma communauté. Alors, je m'ai lancée dans plus de bénévoles et puis je m'ai trouvée dans une position après le secondaire facile, on va dire. On va dire working for the man. Et puis, je manquais la passion de tout le travail que je faisais comme bénévole au secondaire, quand j'étais plus jeune. Et puis, il y avait un poste de disponible avec le Conseil de développement social pour Cornwall et la région il y a 11-12 ans passés. Et puis, c'était un poste temporaire, un contrat. Et puis, j'ai appliqué pour le poste. Et puis, l'appel que j'ai reçu, c'est que tu étais parfait, le candidat parfait, ta passion, on veut votre passion au Conseil de développement social, mais c'est un contrat qui est une subvention et puis la subvention nous dit que la candidate ou le candidat
doit avoir une éducation complétée, une éducation postsecondaire complétée. Et j'avais commencé mon éducation, mais j'avais rien de complète. Et puis, c'était dans ce moment-là où j'ai rentré dans le bureau de ma gérante et j'ai dit, je vous donne 4 semaines de notice parce que je retourne au travail, je retourne à l'école parce que je manquais la passion que j'avais pour ma communauté. Et puis, j'ai fini mon étude secondaire, postsecondaire en 2011. J'ai un diplôme de business. Et puis, je crois que c'était au mois de février. J'étais même encore à l'école et puis il y avait un poste au Centre Agapé comme coordinatrice aux bénévoles. Et puis, j'ai été pour l'entrevue, puis j'ai dit oui, je vais à l'école à temps plein, mais c'est un poste comme celle-ci que j'imagine avoir. Donne-moi une chance. Et puis, ils ont pris une chance. Et puis, mes professeurs au Collège Saint-Laurent m'ont donné toutes les chances aussi pour que je travaille à temps plein et puis je finisse mes études postsecondaires à temps plein. Et puis, j'ai gradué, puis j'ai vraiment adoré mon rôle au Centre Agapé. C'était mon premier rôle dans ce domaine. Et puis, 10 ans, pas 10 ans, mais 6 ans plus tard, je me retrouve au Conseil de développement social, qui était vraiment la raison que j'ai retourné à l'école pour avoir une carrière dans ce domaine. Et puis, c'est comme full circle. Puis, je me trouve dans un rôle qui est parfait pour moi. Je veux aider les gens, mais j'ai beaucoup de difficultés avec travailler avec les gens face à face, frontline. Ça me cause beaucoup de chagrin. Et puis, j'emporte ça avec moi. Ça reste avec moi. J'en ai des cauchemars. Et puis, au Conseil de développement social, on aide un peu plus éloigné. On aide les agences qui aident les gens. Ça, c'est une chance de faire le changement dans notre communauté. Mais penser à ma santé mentale et être un peu plus éloigné du frontline. Wow, merci. Merci pour cette version condensée d'un parcours extraordinaire. Caroline, moi, ma question, c'est quels sont les moments qui ont été transformateurs? Vous mentionnez notamment les différents parcours, là, les moments où il a fallu réajuster pour redéfinir la trajectoire. Mais vraiment, vous mentionnez la santé mentale, puis je trouve ça intéressant. Comme, à quel moment vous avez réussi à... Quels sont les éléments, les moments saillants qui ont transformé votre parcours? Je vais parler spécifiquement mon rôle au conseil municipal. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes, on ne voit pas beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui est important, c'est de demander aux femmes à se mettre comme candidate aux élections. Parce que souvent, on ne pense pas qu'on est le type de personne qui est candidat ou conseillère parce qu'on voit souvent des hommes à la retraite. Et puis, moi, ça fait 7 ans depuis ma première élection. Et puis, c'était 4 ans avant ma première élection. Quelqu'un a demandé si je voulais prendre un café. On s'était rencontrés au Tim Hortons. J'avais aucune idée c'était quoi la rencontre, mais quelqu'un me demandait si je voulais peut-être m'asseoir au conseil municipal. Et puis, j'avais déjà mes doigts dans les politiques un petit peu, mais à ce moment-là, je ne pensais pas de me voir comme politicienne. Alors, vraiment, ça a mis put the bug in my ear. Et puis, j'ai dit non. Merci, mais non. Je retournais à l'école. Je voulais faire mon focus sur mes études. Et puis, j'ai dit merci pour penser à moi, mais pas en ce moment. Mais j'ai pensé. Alors, vraiment, pour moi, c'était un moment
où j'ai vraiment considéré quelque chose qui est pas mal grand dans ma vie. Et puis, quand la prochaine élection a commencé, j'étais prête, j'avais fait, ma décision était faite et puis je veux remercier cette personne pour vraiment le mentionner et puis me donner le goût de m'essayer aux élections. Alors, c'est simplement un café à Tim Hortons en 2010. Mais j'avais déjà commencé. Je suivais les politiques et puis j'avais le goût, mais je ne me voyais pas comme politicienne à ce moment-là. Bien, je suis contente que vous mentionniez votre rôle de conseillère municipale, justement, puis on va revenir à ce sujet pour en discuter davantage, mais vous avez occupé plusieurs rôles différents, que ce soit le leadership communautaire ou dans le leadership au niveau de la commune politique. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le leadership et puis surtout le leadership féminin? Je pense qu'on veut, comme femme, on veut voir d'autres femmes dans les rôles de leadership parce qu'on veut se voir. La représentation est tellement importante. Comme voir sénatrice Bernadette Clément. Ça aussi, c'était une chose qui m'a aidée à faire ma décision. J'ai vu, il y avait deux femmes très uniques et fortes au conseil. Alors, je pouvais commencer à me voir. Et puis, c'est la même chose avec les jeunes femmes. Aujourd'hui, je veux qu'ils peuvent voir que je suis là. Ça fait 2 termes. Et puis, notre voix est aussi important que les autres voix. Alors, j'encourage chaque jeune femme qui pense qu'ils peuvent peut-être se représenter aux élections de m'appeler, de m'envoyer un courriel. On peut s'en jaser parce que c'est tellement important. Et si peut-être être candidat et conseillère n'est pas pour vous, il va y avoir beaucoup de femmes, j'espère, aux élections qui vont avoir besoin de votre support. Alors, c'est vraiment la représentation dans les positions de leadership qui aide. Alors, la représentation, c'est important, mais aussi comme femme, dans les rôles de leader, on est critiqué souvent pour être émotionnel, comme c'est une chose qu'on ne devrait pas être dans nos rôles. Mais quand un homme est fâché, quand il s'exprime fortement, lui est considéré comme un leader qui est passionné, mais une femme est considérée trop émotionnelle. Mais moi, je trouve que c'est un avantage d'être émotionnel, d'être passionné de notre communauté, de le bien-être des gens. Alors, vraiment, c'est notre émotion qui nous fait des bons leaders comme femmes. Et puis, on a besoin plus de femmes émotionnelles, passionnées, dans des rôles comme au conseil ou au gouvernement provincial et fédéral, parce qu'on tient à cœur le bien-être de tous les gens dans notre communauté. Mais moi, je vais garder l'emphase sur ces derniers mots parce que je trouve que c'est tellement riche ce que vous venez de dire, d'avoir à cœur, le cœur à la tâche, puis d'avoir à cœur le bien-être de la communauté. Merci beaucoup pour ces mots-là. Je pense que c'est très inspirant, c'est le cas de le dire. Caroline, comment est-ce que vous décririez votre rôle de directrice générale au CDSC? OK. C'est un rôle qui change avec les besoins de la communauté. C'est vraiment une organisation qui change avec les besoins. Il y a 4 ans que je suis avec le Conseil de développement social et puis ça a vraiment pris beaucoup de tours et de changements depuis ce temps-là. Quand la pandémie a commencé, ça a vraiment pris le focus. Au Conseil de développement social, on offre des services aux gens de la communauté, mais on travaille avec les organisations à but non lucratif, les organisations sociales,
de santé dans la communauté qui offrent ces services-là. On travaille avec eux pour trouver où est-ce qu'il y a les besoins, où est-ce qu'il manque de services. Et on espère avoir une stratégie pour adresser qu'est-ce qui manque et travailler ensemble pour les adresser comme une collectivité. C'est très important. On veut jamais être capable de vraiment tout accomplir si on les fait seuls, mais en partenariat, c'est vraiment la façon qu'on peut accomplir les stratégies. On travaille sur un projet qui s'appelle Collectivité dynamique en ce moment, qui va être prêt à lancer au mois d'avril. C'est une stratégie de réduction de pauvreté pour SDG Cornwall et Akwesasne. Il y a 52 stratégies dans le plan et le Conseil de développement social ne va pas être capable de commencer d'adresser ces stratégies si ce n'est pas pour les partenaires. Alors, on a plus que 200 partenaires qui est prêt de travailler avec nous pour adresser la pauvreté spécifiquement dans la communauté. On a 5 piliers vraiment pour adresser la pauvreté. Il y a la santé mentale, le service de santé. La pauvreté est un pilier dans le plan seul. Et puis, la sécurité de la communauté et le bien-être de la communauté. Alors, dans ces 5 piliers, on a 52 stratégies on espère au mois d'avril avoir le support, le soutien de la communauté pour vraiment commencer notre travail. Caroline, comment est-ce que vous voyez la société de demain dans 10 ans? Quel est votre rêve pour notre communauté? Une communauté où tout le monde a accès à une société idéale pour moi et pour le Conseil de développement social, car je parle de la part du Conseil de développement social. On veut une société où tous sont en sécurité, ont un sentiment d'appartenance, ont accès aux services et où chaque personne, chaque famille est capable de satisfaire ses besoins sur le plan d'éducation, les soins de santé, les alimentations, l'hébergement, de revenus et d'expression sociale et culturelle. Wow! Ça, c'est l'état idéal. Oui. Définitivement du développement social achevé. Puis c'est tout ce qu'on souhaite pour notre communauté. Vous mentionnez, Caroline, vous mentionnez justement le développement social. L'ACFOSDG s'active pour promouvoir et mettre en œuvre des initiatives qui s'inscrivent dans les objectifs de développement durable. Et ces objectifs semblent rejoindre en plusieurs points les objectifs que vous mentionnez de développement social. Quel serait votre conseil, Caroline, votre message à la jeunesse franco-ontarienne, mais la jeunesse aussi de notre région plus précisément, particulièrement les jeunes femmes dans cet objectif-là? J'ai eu l'occasion de travailler avec l'Association des Nations Unies au Canada. C'est leur objectif. Et puis, il y a un programme pour les jeunes qui veut participer dans ces 17 objectifs. Je crois que c'est 17, où il y a même des fonds, des petites subventions de fonds pour faire des projets reliés à ces objectifs. Ça fait 2 ans qu'on voit ça dans notre communauté. J'espère qu'on va voir une autre occasion la prochaine. Mais c'est vraiment une opportunité de prendre une idée créative et recevoir le support, le training aussi de les Nations Unies pour développer et essayer un projet communautaire ici. Alors, vraiment, je lance le challenge
à tous les jeunes qui veulent participer parce que c'est là, c'est prêt. Et puis, je peux certainement faire la connexion parce que je crois qu'il en manque un peu d'engagement dans notre communauté. Et je sais qu'il y a des jeunes passionnés qui pourraient s'essayer à ce projet. En temps de pandémie, j'aimerais mentionner ça. Je sais que le Conseil de développement social s'adapte justement à la communauté, comme vous le disiez tantôt. On vient de vivre 2 ans et demi, on est encore dedans dans cette pandémie. On voit des clivages qui se creusent chez les jeunes, les migrants, les aînés et plusieurs autres personnes vulnérables qui continuent de souffrir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Caroline, et puis quelle est votre réponse selon vous? En partenariat avec Centraide, on a une réponse. On a répondu aux besoins dès le début de la pandémie. Juliette Labossière, qui est directrice générale de Centraide SDG, qui fait partie de beaucoup de nos projets avec notre organisation, des projets qui est en partenariat de collectivités. Et puis, Centraide était en mesure de réagir à la crise de notre communauté. Et puis, Juliette a vu le succès qu'on a quand on travaille avec nos partenaires, avec notre conseil de développement. Alors, je crois que c'était la 2e semaine pendant la pandémie, j'ai reçu un appel qui a dit, écoute, je veux créer quelque chose pour qu'on fait des décisions en communauté, en collectivité. Peux-tu m'aider? Et puis, ensemble, on a créé le Regional Emergency Response Council, qui est un groupe de, je crois, 25 agences de différents domaines dans notre communauté. Au début de la pandémie, on se rencontrait chaque semaine et puis on emportait les besoins qu'on voyait dans la communauté. Pas nécessairement le virus, mais qu'est-ce qu'on voyait en temps de pauvreté, accès aux services, nourriture, gros manque là. Et puis, avec des fonds que Centraide avait reçus du gouvernement fédéral, on a fait plusieurs projets pour adresser l'insécurité alimentaire. Et puis, on vient juste d'avoir notre dernière initiative où on a aidé presque 3000 familles dans notre communauté. Et puis, on a fait des paniers alimentaires, on a fait des projets sur la santé mentale, mais tout en groupe, en partenariat. On a toujours plus de succès en travaillant ensemble. Alors, je sais que la pandémie, c'est pas fini. J'espère qu'on arrive à la fin, mais ce groupe qu'on a créé va continuer parce que on ne sait jamais qu'on va avoir une autre vague, on va être prête à réagir, mais il y a plusieurs d'autres crises qu'on voit dans notre communauté, comme l'hébergement. Et on veut être prête à réagir aux besoins de la communauté. Alors, la pandémie a vraiment créé une opportunité de travailler ensemble plus fortement avec Centraide et ces autres organisations qui travaillent avec le Regional Emergency Response Council. Caroline, vous mentionnez justement votre rôle au niveau politique, au niveau de la municipalité. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de l'accès à cet engagement-là? Je sais que vous motivez les jeunes femmes à s'engager. Parlons de notre jeunesse. Comment est-ce qu'on peut accéder à un poste de conseillère municipale? Merci, Sonia. Vraiment, il y a deux façons ou deux choses que j'aimerais parler un peu. Les jeunes peuvent être élus, mais aussi peuvent être engagés parce que vraiment, les politiques au niveau d'être conseiller ou représentant provincial ou fédéral, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a toujours l'occasion d'être engagé. Souvent,
on a des choses qui viennent au conseil. Nous, on fait les décisions, mais on a besoin de l'aide de la communauté à faire ces décisions. Moi, je veux voir plus de jeunes s'engager au conseil municipal. Il y a deux façons. Je veux voir plus de jeunes aux élections comme candidate, parce qu'ils ont une voix importante. Il y a un gros manque de représentation de jeunes, de jeunes professionnels, de jeunes avec l'expérience vécue, des jeunes mères ou pères avec vraiment une assiette pleine, mais beaucoup d'expériences qu'ils peuvent offrir comme conseillères. Et puis, les élections, c'est épeurant, mais c'est beaucoup le fun, beaucoup de fun. C'est une occasion de parler de qu'est-ce qui est important, de vos valeurs, et puis, si avoir l'occasion d'être élu, de prendre vos valeurs dans les décisions que vous prenez au conseil. Mais ce n'est pas la seule façon de s'engager au niveau des politiques municipaux. Comme conseillère, oui, je crois dans certaines choses et j'ai des opinions, mais je relie souvent sur la communauté pour m'aider à faire des décisions. Alors, si il y a quelque chose dans l'agenda pour la prochaine rencontre qu'on a, que vous avez une idée ou une opinion que vous voulez qu'on sache, envoyez un courriel. C'est facile, ou appelle. Tous nos contacts sont sur le site web pour la ville. Appelle ton conseiller, appelle ta conseillère et exprimez-vous. On veut savoir qu'est-ce que la communauté veut, ont besoin, leur opinion. Aussi, l'autre façon, la ville de Cornwall a plusieurs comités. Des comités où au début de terme de conseil, on cherche des bénévoles, des membres de la communauté qui font partie de ces comités. Pardon. Et puis, ça va être public, j'imagine au mois de décembre cette année ou janvier, sur les médias sociaux, dans les journaux. Il va y avoir la demande de bénévoles. Prends le temps de voir les différents comités qu'on cherche des bénévoles et envoie une application. Et puis, c'est vraiment une des façons de partager votre opinion plus directe, sans être conseillère. Et puis, il y a des comités sur le logement, sur les services aux personnes âgées, plusieurs de façons de s'impliquer qui n'est pas être élu. Caroline, j'aimerais prendre cet instant, c'est comme ça qu'on finit notre entrevue. J'aimerais qu'on puisse en discuter davantage et que vous puissiez influencer et inspirer la communauté davantage. Vous le faites déjà. Puis ça a été un réel privilège de discuter avec vous et d'écouter votre parcours et les différentes leçons que vous en tirez, mais aussi les nombreux conseils que vous avez pour notre jeunesse, nos jeunes femmes dans la ville, à Cornwall, mais aussi dans notre région. Merci infiniment, Caroline. Merci Sonia pour la chance de parler de qu'est-ce qui me tient à cœur, mais aussi de pratiquer et de me forcer dans ma première langue que j'utilise pas autant que j'aimerais. J'ai mentionné tantôt quand on jasait que je travaille souvent en anglais, mais le français c'est ma première langue. Alors, c'est dommage qu'il faut que je me force à utiliser ma première langue, mais je cherche des opportunités à l'utiliser, de me pratiquer. Alors, n'importe quand que vous voulez jaser encore, je suis contente de me forcer et me débrouiller dans ma première langue.